Amoud Bet, Kouf Mem Bet, Amoud Aleph. Donc, chapitre 21, page 141b, 141a et 142a. Et Nishmat, Rabbi David Ben, Rabbi David Nissim Ben Aisha, Rabbi David Ben Esther, Ruth Alexandra, Esther Haya, Batuna Patricia. Elle est décédée, Rabbi Sabah. Oui, je sais. Il a dit les Elon Nishmat, le Rav. רפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, ליהודית שירה, חווה, אישה בת סול, ואסתר בת לונה, חיים בן רחמונה. נן, l'avant-dernière ligne. נן, נוטל אדם את בנו, והאבן בידו. Nous avons appris dans la Mishnah qu'un homme peut prendre son fils dans le Hatzer, dans la cour, pas le sortir en dehors. Et là, dans la cour, il est Me'aurebet, Ve'aeben biado, pendant que l'enfant, il a la pierre en main. Amrei de Rabbi Yannai. Dans Beth Hamidrash de Rabbi Yannai, on a dit, à propos de cette Mishnah, Betinok sheshlo ge'agoin al aviv. De quel enfant on parle? On parle d'un bébé qui languit après son père. C'est pour cela qu'on permet au père de prendre l'enfant qui transporte une pierre qui est mouktsé, mais de peur que l'enfant ne devienne plus malade parce qu'il languit son père, il veut son père, il est attaché à son père. On lui a permis de prendre la pierre d'une manière indirecte par l'enfant. Ça, c'est Rabbi Yannai. Ça va? Alors, en question Rabbi Yannai, si tu as permis au père de transporter son fils alors qu'il porte quelque chose qui est sourd de transporter par le père, même dans le Hatzer, c'est assourd de transporter. Mishum Sakana. Et quel Sakana? De peur que sa maladie ne s'aggrave. Ça va? Et Achi, si c'est ainsi, Maïria Eben a filou dinar, Nami. Pourquoi seulement une pierre? N'importe quoi, mais une pièce. Même s'il transportait un dinar. Un dinar, c'est assourd. C'est Moukté la Khalotin. Ça va? Si l'enfant, il transporte le dinar, de la même manière que tu lui as permis de le prendre avec la pierre, pourquoi tu n'as pas permis? Tu as dit que la pierre seulement. Allamma Amar Rabba. Pourquoi Rabba, il a dit
la chanou et la even, aval dinar, assour. Dans la Mishnah, on a appris Even. pas de even. Mais si c'est un dinar, c'est assour. Non. Alors il répond à cela. Et là, inaflat la even, inafla la ati abo de atouye. Si la pierre tombe, le père ne va pas la prendre. Il la néglige, il s'en fout. Il va dire à son fils, ça y Pas est, grave. allez, laisse faire. On passe. Aval dinar inafil, dans le cas du dinar, s'il était tombé, ati abo le atouye, le père, il va être enclin à le transporter, à le prendre et le transporter. Autre part, On s'inquiète plus pour l'enfant qui va, comme il dit en haut, il va tomber malade ou je sais pas, il va être stressé. et oui, on parle d'un enfant qui a Gagoïm vis-à-vis de son père. Oui. Ça va? Mais pour le dinar, on ne donne pas permission de porter l'enfant parce que le dinar, il va tomber, le père, il va le lever. Mais et la santé de l'enfant, on ne s'inquiète pas. On s'inquiète parce qu'il n'est pas Bissakana. On a peur qu'il ne rentre dans la maladie, mais il n'est pas malade. On ne va pas lui permettre de transgresser quelque chose qui est interdit de Shabbat. Autre part, on va aller étape par étape. La Mishnah dit Notel Adam et Beno Be'ayven Be'ado. Un homme prend son fils Shabbat dans le Hatzer, dans la cour, Be'ayven Be'ado, pendant que l'enfant il a la pierre en main, une pierre en main. Et on sait que la pierre est Muktzeh. Ça, c'est la Mishnah. Bade Rabbi Anai. La Beth Midrash de Rabbi Anai, ils ont expliqué de quel enfant on parle. On explique de quel enfant? De l'enfant chez Shlogé Agoïn à la Bible, qui a de la nostalgie, qui est attaché à son père. Et alors, on permet à son père de le prendre, même qu'il a une pierre en main, de peur que chez Guiagoïm, que cette nostalgie ne devienne une maladie pour l'enfant. Ça va? Oui, Mais oui. il n'y a pas de danger de mort. Il n'y a C'est pas juste de pour danger de mort. Il y a faut le qu'il arrête. danger que la maladie, une maladie quelconque, il va avoir beaucoup plus d'affection pour son père. Il va s'agripper à lui. Ça, c'est la maladie, mais ce n'est pas du tout une sakanat nefashot. Parce que si c'était une sakanat nefashot, On fait n'importe quoi. tout est permis. Bah, la Gemara, elle pose la question. La question, elle dit, pourquoi toi, Rabbi Yannai, tu as permis à prendre cet enfant avec une pierre parce qu'il a, Il languit son papa.
il a de l'enfant, c'est ça, de l'affection pour son père. Il est attaché à son père. Anxiété. Pourquoi pas un dinar, s'il avait en main un dinar. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que le dinar, oui, aussi. Alors pourquoi Rabat, il nous a dit, la chanou, la Mishnah n'a permis que dans le cas où il prend la pierre, ah ben, dans le cas où il prend un dinar, c'est assourd. Quelle différence il y a entre la pierre et le dinar? Alors, Rabat répond, si la pierre tombe, son père ne va pas la ramasser, la hâter et atouiller, il ne va pas du tout la transporter. Tandis que si le dinar tombe, le père ne va pas faire le sacrifice de laisser le dinar et partir. Il va le prendre. C'est pour cela qu'on lui dit, dans le cas où l'enfant il a un dinar en main, le père n'a pas le droit de le prendre. Même s'il a Guergouin, les gabés à vivre. Même s'il a de l'attachement vis-à-vis de son père. Même s'il a de la nostalgie pour son père. Y a-t-il une difficulté quelconque? Non? Mais où on tire la ligne? Il y a le even et il y a le dinar. Mais entre le even et le dinar, il peut y avoir des milliers de choses. N'importe quoi qui a une valeur, on applique la halakha du dinar ou où on tire la ligne? Absolument. Chaque fois qu'il y a une valeur et le père va être amené à la prendre, tu lui interdis. C'est ça. Ça va? Oui. Mais, Yerbodaraf, dans le cas du Tinok Met qui transportait le kiss autour du cou, il n'était pas tour. Pourtant, le kiss a une valeur. Quelle est la valeur du kiss? Je ne sais pas, mais plus que de la pierre, non? On a dit là-bas, le kiss, il est battel par rapport au tinok. Oui. Il est battel. Pourquoi il est battel? Il ne l'aurait pas sorti si c'était quelque chose de valeur, il ne l'aurait pas mis. Il aurait pas sorti avec ça. D'accord. Maod. Tania qui est battée de Rabat. Il y a une baraïta qui supporte Rabat, c'est-à-dire qui vient donner raison à Rabat. La voilà. Amoti kelab mekupalim munahim al ketefo. Sandalav et tabeotav biyado. Hayab. Reuven sort Shabbat avec ses habits qui sont pliés sur son épaule. Et c'est ça, les sandales avec son doigt, n'est-ce pas, ils sont suspendus à son doigt, et des tabaotes, des anneaux. Quand il les transporte ainsi, c'est hayab. Avalim hayam elubash baen. Pas tout.
pas tout. Mais si il était habillé avec, qu'est-ce qu'on comprend par là? Il faut qu'il les utilise pour qu'ils fassent partie de lui. Comment? Il faut les utiliser, les porter pour qu'ils fassent partie intégrale de son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas tomber. Elle ne va pas tomber. Parce que quand il les prend pliés sur son épaule, Ça peut tomber. ou Il n'y a pas de hashash. Il n'y a pas de hashash de transport. il va les ramasser. Tandis que quand ils sont habillés, il est habillé avec, il les porte, ils ne vont pas du tout tomber. וסנדלה ברגלו, טבע אותה בידיו, פטור. ואילו ציין כמות שהן, חייב. Et s'il les avait sortis tels que sur les épaules, il est hayab. Pourquoi il est hayab? Exactement, qu'il tombe et qu'il va les transporter, qu'il va faire Akira. Il transporte réellement. Ouais. Il les transporte en ce moment. C'est vrai, il n'a pas besoin d'attendre qu'il tombe ou qu'il ne tombe pas. Déjà, dès le départ, il ne doit pas faire cette melacha. Non, parce que Parce quand il les met, il les porte, il montre par là qu'ils sont bétélim, qu'ils sont nuls par rapport à son corps. C'est ça. Quand ils sont nuls, ça veut dire qu'ils sont sans importance. C'est la même chose quand on prend un par-dessus, si on est dans un endroit où il n'y a pas de héros, et on enlève le par-dessus, on le jette sur l'épaule, ça ne sera pas permis. De la même façon. Oui, parce que s'il tombe, il va le transporter. Mais même ce n'est pas derrière Malboucho. Ce n'est pas la façon de porter un par-dessus, de le mettre sur les épaules. Mais il y a des gens qui mettent comme ça sur les épaules. Ils y voient les talmidim des yeshivot. Oui, ils portent sur leurs épaules. Sur Sans les rentrer les épaules. manches. Oui, sans faire rentrer les manches, Ken. Et justement, là, la seule crainte, c'est qu'il va tomber, il va Le ramasser. vouloir le ramasser et le transporter. Ah, mais c'est rien qu'au cas où ça tombe, il va le prendre. Mais de la façon qu'il est porté, c'est correct. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit parce que la manière de le porter entraîne qu'il va tomber. Même s'il ne tombe pas. Ce n'est pas la vraie façon de mettre une veste. Ce n'est pas la façon de mettre une veste. C'est ça. Ils le mettent sans mettre les manches. C'est ça qui cause le risque. Mais l'herbe d'arabe, la pierre et le dinar, ces objets qui sont mouxés, tandis que les habits ne sont pas mouxés. Qui vous dit que les habits ne sont pas mouxés? Pourquoi ils sont pliés? D'accord. C'est parce qu'il n'a pas l'intention de les mettre. D'accord. S'il n'a pas l'intention de les mettre, ça veut dire qu'ils sont mouxés. Ah, d'accord. Et il peut avoir l'intention de les mettre. Pour cela, vendredi, si vous dites ces chemises-là, je ne vais pas les mettre Shabbat, Il ne faut pas les toucher. tu ne peux pas du tout les prendre Shabbat.
Je ne peux pas les bouger. Sont mouxés. Mais si tu dis, je ne vais pas me séparer d'elle, de ces chemises, si j'ai besoin, je vais prendre une de celles-là. Ça veut dire que vous comptez sur elle. Et si on dit rien du tout, parce que si on est devant nos chemises, et si on dit j'ai pas besoin, d'accord. Mais si on dit j'ai besoin, d'accord, mais la plupart du temps on dit rien du tout. On n'a aucune. On est dans le flou. Dans le stam, il faut faire attention. Des fois, le stam est permis, des fois, le stam est interdit. Parce que le stam, si je dis stam, je ne vais pas du tout les toucher, c'est interdit. Il va falloir exprimer une intention. Donc, la braïta que rapporte la Gemara, elle vient confirmer ce que Rabat a dit. Tania Kivate de Rabat, c'est une braïta qui vient renforcer Rabat. Amoti Kelav Mekupalim, celui qui sort, c'est Kelav, c'est son linge. Mekupalim, plié, Mekupal, plié. Munahim al-Kitebu est déposé sur son épaule. Besandela betabeota beyado hayab. Et ses sandales et ses anneaux beyado dans sa main, il est hayab. Ve'im ayamelubash bahen patour. Mais s'il les portait, il serait patour. Pourquoi? Parce qu'il les transporte comme il les avait annulés par rapport à son corps. Comme les lunettes, comme chapeau. Ça va dans le cas où il met les habits, c'est-à-dire ils n'ont plus d'importance comme habit qui doit être gardé dans une garde-robe auquel on doit faire attention. Et là, comme un habit que l'on porte qui peut être sali, qui peut être usé, qui peut être toutes sortes de choses, c'est-à-dire auquel je ne lui ai pas donné une importance en ce moment. Mais s'il les sortait comme tel, plié et sur ses épaules, ça n'est pas du tout. C'est pour cela que les Hachamim disent il faut faire attention quand on sort avec le talit Shabbat sous le manteau. Il ne faut pas que le talit soit plié et mis sur les épaules. Non, il faut qu'il soit porté. Il faut qu'il soit porté. Ça va? Rabbeinu, des choses qu'on n'a pas contrôle. Par exemple, la kippa qui s'envole. Ou les gants. Un gant, je ne sais pas moi. On enlève un gant parce qu'on a besoin de fermer un bouton et un gant, il tombe. À ce moment-là, comment la halakha? Le problème des gants, ceux qui interdisent les gants, c'est parce que on a des fois tendance à enlever le gant pour saluer les gens. Alors, si tel est le cas, c'est assourd de prendre les gants. Oui. Ah. OK. Et la kippa qui s'envole? Ou un chapeau ou un streimel avec un vent? Avec un vent, alors tu fais moins de 4 pas avec jusqu'à ce que tu puisses la mettre. Mais c'est pas un acha, le fait qu'il s'est envolé.
Et le fait qu'on le prend et on le remet sur la tête, Nbaya. Voilà. Et on ne va pas dire que quelqu'un a dû prendre des précautions à mettre des clips ou quelque chose comme ça. Comme, Dans le temps, il y avait des chapeaux avec un cordon autour de la bande. Et ce cordon, il avait un bouton. Qu'est-ce qu'on faisait? On l'attachait, le bouton, on mettait le bouton dans la boutonnière. Et c'était comme ça qu'on attachait le chapeau. c'est pour Il a ça qu'il y a raison. des trucs dans la veste. Pour ça qu'on a- c'est Il a raison. c'est pour ça qu'on a il y a un bouton ici. Oui, oui, il y a une boutonnière ici. La boutonnière était faite pour avoir une médaille. Pour Oui, mettre ici. Eric, Certaines personnes, quand ils mettent des gants, il y a une manière de les attacher aux vêtements. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'ils tombent. oui, si on les attache. Non. Yitzhak Beton et Zacheratov, je sortais avec les gants qui sont attachés avec des élastiques et je les passais à travers les manches. Alors, ses enfants lui ont dit, est-ce que sa mère lui attache les gants? Ils étaient petits. C'est comme ça qu'ils sortaient, eux, avec les gants. Donc, si il y a ils sont attachés ensemble avec des élastiques, de telle sorte que si on les enlève, ils restent suspendus, c'est bien. Si Parce qu'il on, il fait partie du manteau maintenant, à ce voilà. moment-là. Ouais. Mais si on les attache avec des boutons à la manche, ça rappelle comme quoi, ça fait rappeler comme quoi il ne doit pas du tout l'enlever, ça marche. Maintenant, si, comme dans les froids nordiques d'ici, il faut sortir avec les gants, tu sors avec les gants, mais tu fais attention de ne pas du tout les enlever. De la même manière qu'on n'a pas l'idée qu'on va enlever le manteau, ainsi il faut faire attention de ne pas enlever les gants, de peur d'attraper froid aux mains. Donc, on n'a pas ce problème avec le héros, mais on parle bien sûr dans un cas où il n'y a pas de héros. Non. Rabbi Salma, j'ai deux petites questions. Peut-être je n'ai pas bien compris. Le cas de la Braïta, c'est quelqu'un qui porte, qui a ses vêtements pliés et qui sort. Mais après, il y a le cas de la personne qui est complètement habillée avec des souliers et tout. Et une personne. C'est même l'habit. C'est même l'habit. Si tu les mets, si tu les enfiles, oui. ils ne sont plus mis sur les épaules, tels que pliés. Oui. Prends par exemple le cas d'une chemise pliée. Et tu veux la sortir, comment? Tu ruses, tu dis, je vais la mettre sur mon épaule. Elle me chauffe l'épaule. On te dit non, c'est assaut. Et le deuxième cas que je vois ici, c'est une personne qui lève une personne habillée, qui sort une personne il le lève, il le sort. C'est ça que je vois ici écrit. Amotzi Adam Bekelav Alav. Est-ce qu'on a fait ça ou c'est moi qui rêve ici? C'est une personne qui se fait, qu'on lève, on sort. La personne elle-même, tout habillée, all dressed. Albert, c'est je sais pas, c'est Spielberg là-dedans. Tu as expliqué
Motzi Adam vekelav alav. C'est Adam qui est motzi, dvarim, il veut sortir et il est motzi. Ok, peut-être ça aurait dit Adam La Hamotzi. chemise qu'il veut sortir. Qu'il veut Hamotzi sortir. Adam vekelav alav. Voilà, alors je t'explique. Hamotzi, Adam qui veut sortir, qui veut transporter des choses. Mais pas les kelim, c'est-à-dire les habits qui sont pliés sur les épaules. Et là, les habits qui sont sur lui, c'est-à-dire qu'il les porte. Parce que je veux dire, j'ai une Gemara ici qui s'appelle le Art Scrolls. Et ici, la traduction en anglais, c'est, je vais le dire en anglais, one who carries out a person who is wearing his clothes. Ça veut dire une personne qui lève une autre personne qui est habillée. C'est complètement différent. C'est pour ça que j'étais un petit peu... Je ne sais pas, celui qui a traduit la... Je sais pas, la traduction ici, c'est sûr, c'est quelqu'un qui est déjà habillé et on le lève. regarde Rashi. שהיה אותו עליון, אחוז בהן. היה מלובש בהן, כן. זה מה שרש"י אומר. רש"י אומר מלובש בהן. טוב, זהו, רש"י dit juste, המוציא אדם וכליו עליו, מלובש בהן. Et bien sûr, où est le problème? Non, parce que même en hébreu, dans le Art Scroll, comme il dit Abraham, comme il dit Abraham, ça dit des haïnou, המוציא אדם וכליו עליו, דהיינו, דהניסה לבוש בבגדה. שהניסה, דהיינו שהניסה לבוש בבגדיו. Je ne comprends pas quelle est leur difficulté. Parce que ici, il dit qu'il est patour s'il lève une personne habillée, parce que la personne habillée, comme on a dit vendredi, une personne habillée, il peut, c'est comme, il n'est pas chayav de le prendre parce que la personne vivante, elle se prend elle-même. Lisez la fin de la Braïta. Ah, ok. S'il les avait sortis comme ils étaient, Hayab. Expliquez-moi cela. Ça. Alors, le patour, il doit être aussi, ce n'est pas une tierce partie, ça doit être toujours la même personne. Absolument. Alors, ça veut dire la traduction n'est pas bonne ici, c'est sûr. Moi, la semaine passée, j'ai appris ma leçon avec le Rav. Et je vais faire ma bouche. Pas une bonne traduction. OK. Et la version du Rav, c'est la version qui compte. Et ça continue. Ouais, c'est Razak. Voilà. Je cherche dans Rabbeinu Hananel si jamais
la bataille. La logique veut, quand on dit aval, c'est-à-dire on fait l'inverse de ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, ça veut dire Tania Kebate de Rabbah. Hamotzi Kelav, celui qui sort ses habits. Mekupalim. Munahim al Ketefo. Ils sont pliés Sur son épaule. sur son épaule. Sandalav et Tabeota Biado. Ses sandales Et et des bacs. ses anneaux, Des anneaux. Biado Hayab. Alors, maintenant, la réciproque. Ve'im hayamelu bash bahen, Pas tout. patour. Parfait. Et melubash bahen, il est patour. Mais, mais Rabbi, c'est quoi la différence? Pourquoi la première fois, il a dit Hamotzi Kelav Mekupalim Munahim al Ketefo, Vesandalav Vetabeotav Biyado, Hayab. Et après, il dit Hamotzi Adam Kelav, Alav Vesandalav Veraglav Vetabeotav Biyadav. Il n'utilise pas le même terme. Avant, il a dit Biyado, ici, il dit Biyadav. Je suis maintenant perplexe. Parce qu'il a dit Ve'im hayamelu bash bahen, Pas tout. patour. Ça va? Ken. Alors donc, qu'est-ce qu'il vient m'ajouter? Amotzi Adam. וכליו עליו וסנדליו ברגליו, אליו ודאי il est מוציא une personne, comme il a dit Albert. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est exactement l'équivalent de Notel Adam Beno Beyado. et Ben Beado. Oui. Oui, Eric. Qu'est-ce qui le rend pas tour là? C'est parce qu'il a pris des vêtements pliés sur lui. C'est pas tout. C'est Hayab, ça. Pardon, Khayab. Khayab. Alors, pourquoi ils ajoutent en plus de ça les sandales et la bague? Parce que de toute façon, il va être Khayab à cause des vêtements. Pourquoi ils ont donné en détail en plus et les sandales et la bague? C'est ça, זהו. Il dit פטור על האדם פטור, לפי שהחי נושא את עצמו, Voilà. ועל הבגדים פטור כיוון שהם בטלים לגבי האדם הלובשם. Voilà. C'est bien, Albert. Ouais. Nous a fait faire un bon diouk. Exact. Rabbi, il dit après, il dit, מזה ששינתה הברייתא כאן, ולא כתבה טבעותיו בידו, כמו ברישה, אלא טבעותיו בידיו, Où tu lis? מוכיח שהכוונה כאן של לבושם על אצבעות ידיו. Ben oui. Parce qu'au début, il a dit Biado. Et après, Biadav.
Donc, c'est bien Amotzi Adam. C'est bien la version de Art-Scroll est bonne. Ça va? Ouais. Kalkala ve'ha'even betocha. Kalkala, c'est La Panier. nourriture. panier. Ve'ha'even betocha, on a dit, Il y a une pierre dedans. il est Il y a une pierre dedans. une pierre dedans. Et la pierre, elle est transportée à Gab, la Kalkala. Amai. Pourquoi il peut le faire? Tiye Kalkala basis le davar ha'asur. La Kalkala devient une base à la pierre qui est asura. Et alors, dans ce cas-là, même la Kalkala elle-même, il ne peut pas la transporter. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Hacha bekalkala melea perot askinan. De quoi on parle? On parle Un panier avec des fruits. d'un panier avec des fruits, et donc elle n'est pas du tout bassiste. Elle est tafel par rapport au perot. Comment? La pierre, tu veux dire. Elle est tfela par rapport au perot. Elle est bassiste d'abord à moutar. Alors, venishde le eben aktinhu biadaim. Melea perot askinan. Donc, on parle d'une kalkala qui est pleine de fruits. Et du fait qu'elle est pleine de fruits, je peux la transporter. Venishdenhu la peri, venishde la eben. Aktinhu biadaim. Qu'on jette les fruits, c'est-à-dire qu'on renverse la kalkala. Ça veut dire qu'il est au courant qu'il y a une pierre dans la salsala avec ça. Et qu'on jette aussi la even de manière à niktinenu biadaim. On va ramasser juste les fruits pour transporter les fruits et pas la pierre. Rabbi Elai a dit, on est obligé d'expliquer comme Rabbi Elai. Amar Rab, au nom de Rab, Beperot hamitannefim. Achaname beperot hamitannefim. De quels fruits on parle? On parle de fruits qui peuvent être endommagés. S'ils les jettent, ils vont se salir et il ne va plus avoir de fruits. Là aussi, de quoi on parle de perot hamitannefim. Des perrottes qui peuvent se salir, qui sont mous. Fragile, mou, fragile. Comme des figues ou des dattes. Oui. Excusez-moi, monsieur le rabbin, parce qu'on avait dit que comme il y a des fruits, c'était basis, les davar à moutar. Donc, on pouvait le transporter. Pourquoi faudrait-il les jeter? Parce qu'il y a la pierre. Oui, mais je croyais que la pierre était battelle par rapport aux fruits. On est en train de poser la question pourquoi c'est pas bassis de davar à assour. Pourquoi c'est pas bassis de davar à assour? S'il n'y avait que la pierre seule, oui, on va transporter le panier. Oui, oui. Maintenant, c'est ça, il dit. Non, il dit si, non, c'est comme il a dit, Khalifa, si il doit jeter les perrottes et les fruits avec la pierre et ramasser les fruits, s'il devait faire cet acte-là, alors pourquoi ils lui ont permis de les sortir du tout? Ça, c'est une autre question. Ken. C'est ça, mais c'est ça la question qu'ils vont répondre par la suite. Question. La question, c'est qu'il ne peut pas du tout jeter les fruits. Pour se débarrasser de la pierre, il faut jeter les fruits et la pierre
et recueillir juste les fruits. Si c'était des oranges, ça aurait marché, par exemple. Voilà. Mais ce Non, n'est pas le cas. On a des fruits qui sont très fragiles. On a non, des, mais il dit On si, est toujours coincé avec la pierre. là, il a des murs ou des dates qui sont très mûres. non, mais il pose la question, מדוע התירו לטלטל את האבן ביחד עם הכלי והפירות? טוב, אל תעשה לנו את השיעור אתה. אני לא עשיתי שיעור, אני שואל שאלה. כן? עוד פעם, אני לא עושה שיעור. I'm far from it. là, il faut comprendre pourquoi la pierre n'est pas bassis, la calcala devient bassis et d'abord assour à la pierre. Alors, il dit, il n'y avait pas que la pierre seule. Il y a beaucoup de fruits, on comprend qu'il y a plein Il y a de des fruits. fruits. D'abord assour et un moutar. D'abord assour et un moutar, c'est bon. Oui, alors pourquoi les jeter? La question reste, pourquoi les jeter? Alors, la Gemara évolue. Il dit, bon, pourquoi on va prendre le Dabara Assour? Qu'on n'a qu'à vider la calcala et recueillir les fruits. Comme ça, le Dabara Assour ne doit plus être dans la calcala. Alors il lui dit, non, c'est des perot hamitan nefim. Donc je ne peux pas jeter la pierre. Il est condamné à rester avec les fruits. Parce que ces fruits sont des fruits qui sont tendres, qui peuvent être endommagés. Alors il dit, qu'on n'a qu'à mettre les fruits, n'est-ce pas, qu'on bouge la calcala, de telle sorte que les fruits se mettent de côté. Ça va? Ils essaient de trouver un moyen de se débarrasser de la pierre. Ok, alors, La pierre, alors Rabbi Laïl, lui, c'est un exemple, il dit que on fait ce geste-là de jeter que quand on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, ben, ils seront davar bassis les davar mutar. non, 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 non. La Gemara veut nous expliquer quel est le cas où je suis obligé de prendre la pierre. Je ne veux pas m'en débarrasser. Tu as dit que les fruits sont endommageables. Je ne t'ai pas dit de les jeter. Mets-les de côté de manière à ce que la pierre va être évidente et on va l'enlever, on va la secouer et elle va partir. Alors il lui dit, non, Amarabhiya Barashi Amaraba, Acha Bekalkala Pehuta Askinan, des Eben Goufana Aset Dofen la Kalkala. De quoi on parle? On parle d'un panier qui est troué. Et pour pouvoir l'utiliser, j'ai mis une Eben pour combler Boucher le trou. Alors, c'est plus une even. Ça va? Voilà comment la halakha a évolué jusqu'à arriver à la compréhension de la Mishnah. Quand il a dit Eben Betocha, il peut la transporter avec Eben Betocha. Alors on est passé par Bassis et Dabara Assour. Non, il y a Dabara Mutar. Dabara Mutar, qu'on a qu'à se débarrasser de tout et on va recueillir Dabara Mutar. On ne peut pas. Je ne peux pas, parce que Mitun Nafim, Mitanefim, les Naër, les faire bouger de telle sorte qu'ils soient séparés. Je ne peux pas parce que la calcala est pervouta, la calcala est trouée. J'ai compris. Ça va? Oui. Et s'il enlève, ça ne devient pas Metsanen, Rabbi? Ça même.
Ouais, parce que si la pierre elle s'enlève et ce trou-là, les pérotes commencent à descendre. Je sais pas, sinon, pourquoi tu tries? Tu veux passer Ben, quelque ils vont tomber si on enlève la pierre. Les chose, pérotes vont tu as tomber. l'intention de ça. Il y a un trou qui se fait dans le panier, et puis après ça coule. Qu'est-ce que tu fais? Tu as transgressé quelque chose, non? D'abord, mahashevet, milechet mahashevet. Il faut y penser d'abord. À moitié Adam, je suis encore. Parce que la chute, s'il est sort tel que les hayab. Oui, parce que sinon, ça sera Kemochen, ça sera une répétition de ce qu'il a dit avant. Parce Mais qu'avant aussi, il a dit Hayav. Mais Kemot Shehen, dans ce cas-là, ça marche pas bien avec l'homme qui est transporté. C'est ça. Loubash, il les transporte. Ah, mais d'accord, dans la. Hamotzi Adam Rabbi, Hakelim, ils sont juste Munahim sur lui. Il ne les porte pas. Vekelav Alav. Oui, oui. Ils sont posés. Ou quand on dit Alav, ça veut dire habillé. S'il était habillé, il dit à Lovesh. Meloubash. Et s'il ne dit pas Meloubash, il dit Alav. Attendez. Bon, on va dire, par exemple, il sort un bébé, un enfant, le Adam. De la même manière qu'il transporte un homme, un enfant avec une pierre, transporte un enfant avec des kilim, avec du linge. Mais au début, il a utilisé le mot Tinok. Ah ben, mais c'est pas un tinoc, un enfant. Ah, ok. Un peu plus grand. Top. On va voir, on va y penser.
Baruch Adonai Leolam, Amen Amen ve'amen. ve'amen.